Bonjour madame, bonsoir monsieur, chers téléspectateurs, ça dépend de l'heure où vous allez nous regarder à travers votre chaîne de télévision. Bienvenue à cette autre sortie de votre émission Décryptons. Décryptons cette plateforme d'édification, décryptons cette émission qui vous permet d'avoir l'équilibre après avoir écouté un message. Avec ceci de particulier, vous pouvez nous envoyer votre SMS pour poser votre problème ou question, pourquoi pas. Décryptons, c'est avec notre personne ressource, l'apôtre Étienne Comguep, j'y arrive. Avec lui, pendant une cinquantaine de minutes, nous allons rentrer dans les profondeurs pour savoir un peu plus suite à la thématique. Décryptons, mesdames, messieurs, c'est sur Communion Télévision. Ça, plus attendre, il est avec moi dans ce studio de Communion Télévision. Apôtre, bonjour. Bonjour Simon, bonjour chers téléspectateurs, que la grâce soit abonde sur vous. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à écouter ce que le Seigneur veut dire au travers de nous. Soyez bénis. Apôtre, comment vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu. Un nouveau lundi parmi tant d'autres. Oui, bien sûr. Alors, très heureux de vous savoir présent dans ce studio pour davantage apporter des éclaircies suivant la thématique qui est sur notre table aujourd'hui. Oui, moi aussi je suis très heureux. C'est un privilège d'être utilisé pour pouvoir parler de ces choses, des choses du Seigneur. D'accord. Voilà, apôtre, nous parlons de la suite, la loi et la grâce, mais aujourd'hui nous allons parler de quelque chose, savoir utiliser la loi. Et c'est assez difficile, parce que là, vous nous donnez quelques astuces pour pouvoir utiliser la loi. Mais maintenant, quelle est la particularité de la loi, apôtre? Voilà, la particularité de la loi, c'est que la loi a été donnée dans un contexte où l'homme devait se débrouiller, oui, donc pour l'observer. Donc c'était dans un contexte d'une nation, donc une nation terrestre. Oui. Et aujourd'hui, on doit l'observer dans un contexte spirituel. Oui. Donc voilà, c'est ça qui fait sa particularité. Donc la loi est utilisée dans deux contextes bien différents. Donc, et notre difficulté, c'est que nous sommes dans un contexte qui n'était pas celui dans lequel la loi a été donnée. Oui. Et souvent, donc, lorsque nous utilisons la loi, comme si nous étions dans ce contexte premier, oui, alors il y a problème. C'est ça la particularité de la loi. La loi, oui, c'est que la particularité, c'est qu'il y a cette loi fondamentale, donc ses explications, ses applications plus, oui, précisément, qui ont été données dans un contexte terrestre. Oui. Il y a ces explications qui sont données aussi dans un contexte du royaume. Oui. D'accord, la particularité. Maintenant, vous nous dites qu'il faut utiliser la loi. Doit-on utiliser la loi, apôtre? Bien sûr, puisque l'apôtre Paul dit que la loi est bonne. Nous savons que la loi est bonne. Mais à condition d'être utilisée en accord avec son but. À condition. Oui. Donc elle est bonne à condition d'être utilisée en accord avec son but. Cela veut dire qu'il faut connaître dans quel but Dieu a donné cette loi. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de la loi. Donc quel est le but? Parce que si on rate le but, elle ne sera plus bonne. Oui. Donc si on ne l'utilise pas dans le but que Dieu l'a donné, alors elle ne sera plus bonne. Parce que quelque part même, on dit qu'elle devient même dangereuse. Oui. Oui, mais avant d'arriver au but pour laquelle elle a été donnée, maintenant, moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a un intérêt particulier, puisque je me souviens qu'une fois, vous nous avez dit que la loi ne mène pas à Dieu. Bien sûr, bon, la loi, dans son régime, lorsqu'on dit qu'elle ne mène pas à Dieu, c'est que dans le régime dans lequel elle a été donnée, elle ne mène pas à Dieu. Ah bon? Donc, elle contenait juste le péché. Donc, pour que les conditions soient réunies, pour que l'homme puisse être conduit à Dieu. Oui. Puisque, en réalité, la loi, c'est juste comme le code civil, le code pénal. Oui. Donc, pour limiter le péché, pour limiter le mal et rendre justice à ceux qui sont frustrés. Oui. Donc, c'était vraiment dans un contexte humain. Mais Dieu l'a voulu aussi pour amener l'homme, c'était un moyen d'amener l'homme. Donc on a dit que c'était un gardien, oui, donc pour amener l'homme à Christ. Il fallait que l'homme voie aussi qu'il est incapable d'aimer Dieu, qu'il est incapable de respecter la loi, oui, et qu'il puisse donc aspirer à ce que Dieu le sauve. Donc, et ce salut, c'est Christ qui le donne. Oui. Donc Christ vient donc, nous aider, il respecte la loi à notre place, il nous donne les moyens, les capacités de la respecter. Donc c'est par la foi en Christ
que nous sommes en mesure donc, d'être agréables à Dieu, de respecter la loi, par la foi en Christ. Oui, mais par la foi en Christ, de respecter la loi, mais étant donné que les époques changent, et nous, on est également entré à l'époque de la grâce, alors pourquoi utiliser encore la loi, étant donné que la loi, c'est quelque chose, quand on parle de la loi, souvent, ça fait peur, parce qu'on s'est dit que non, nous sommes sortis de la loi et aujourd'hui nous sommes à l'époque de la grâce. Oui, bon, il faudra qu'on sache que la grâce n'exclut pas la loi. Oui. Donc Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes, il est venu pour accomplir. Donc ce qui fait que lorsque l'homme vient à Dieu, alors il faut qu'il sache comment Dieu se comporte, bref, ce que Dieu aime. Oui. Donc la loi, c'est la norme de Dieu. Donc il faut qu'il sache que Dieu n'aime pas ceci et qu'il aime cela. Donc sur cette base, donc, il pourra donc se repentir de ce que Dieu n'aime pas. Donc la loi est là pour aider l'homme à être convaincu du péché. Donc à reconnaître qu'il fait ce que Dieu n'aime pas. Mais la loi ne peut pas l'aider à changer. La loi lui permet simplement de savoir que ceci est mauvais, ce que tu fais là est mauvais, alors voici ce que tu devrais faire. Donc lorsqu'il prend conscience de cela, donc il faut qu'il puisse se résoudre en lui-même, de pouvoir respecter, mais il se rend compte que c'est impossible de le faire. Mais Dieu veut voir sa volonté. Dieu veut qu'il accepte ce principe, il accepte ces normes. Et lorsqu'il accepte ces normes, Dieu lui donne donc la capacité de pouvoir donc l'accomplir. La loi fait maintenant partie de lui et la foi, parce que nous avons vu que Dieu devait écrire la loi plutôt dans nos cœurs, au lieu de l'écrire plutôt sur des tablettes. Sur les tablettes de pierre. Donc cela veut dire qu'on fait un avec Dieu. Donc on doit aimer la loi, malgré qu'elle est on ne peut pas l'accomplir de soi-même, mais on doit l'aimer. Lorsqu'on l'aime ainsi, alors Dieu donne la capacité donc de la manifester. Il faut en conformité avec ces normes. Oui, il faut aimer la loi. Il faut aimer la loi. Pourtant, vous nous expliquez que les enfants de Dieu sont maudits. C'est pas le fait qu'ils soient sous le coup de la loi qu'ils sont maudits? Voilà, donc ça dépend donc de l'approche. Donc si vous venez à Dieu me disant que je suis capable d'obéir, je vais faire tous mes efforts pour obéir. Alors, je n'ai pas besoin de la foi, donc je suis capable. Pourquoi il ne peut pas faire ça? Alors là, vous êtes sous le coup de la malédiction. Est-ce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 3, au verset 10, en effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction. Ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction. Pas que la loi soit mauvaise, pas qu'on ne doit pas obéir à la loi, mais lorsque tu comptes plutôt sur ton obéissance à la loi, sûrement tu ne pourras pas obéir. Parce que Dieu regarde au cœur. Tu sais qu'un hypocrite. Dieu seul change de cœur. Dieu regarde l'homme aujourd'hui au niveau de son cœur. Quel est l'état de son cœur? Dieu dit, je donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être, votre cœur dur comme la pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Donc, quelle est donc la nature du cœur? Extérieurement, peut-être tu obéis, mais est-ce que ton cœur est changé? C'est de ça qu'il est question. La loi ne change pas le cœur. C'est le Christ qui change de cœur par son Esprit Saint. Oui, moi j'avais peur que déjà la loi, quand on est pris sous le coup de la loi et on est maudit, comment donc aimer la loi? Parce que tout de suite, quand moi il va en malédiction, je vois que la personne est prise sous le coup de la loi. Bien sûr, parce qu'elle compte sur ses propres efforts. Elle se dit, bon, je suis capable, je vais faire ceci, je peux faire cela. L'autre ne peut pas faire. Alors, c'est la grâce qui permet donc de faire. Donc, lorsque le cœur est changé, alors, parce que les actes proviennent du cœur. Tel est l'homme, tel est le cœur, tel est l'homme. Donc, les actes proviennent. Donc, quand le cœur est changé, sûrement, les actes seront bien. Les actes vont changer. Mais pour que le cœur soit changé, il faut qu'on se mesure d'abord à la loi. Qu'on sache que voilà ce qui doit être changé. Et qu'on aspire à cela, qu'on adopte les valeurs de la loi, les normes. Et qu'on dise à Dieu, je ne peux pas. Je ne suis qu'un pécheur. Je ne fais que le mal. Mais je merci pour Jésus parce qu'il est venu pour me donner la capacité de changer. C'est sa vie que je veux. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Donc c'est ce que l'apôtre Paul dit, c'est ce que chacun devrait dire. Donc on vit par la foi donc, au Fils de Dieu. Donc ce que le Fils de Dieu a fait compte pour moi. Donc c'est sa vie que je dois manifester. Voilà donc. Et cette vie est conforme à la loi. D'accord. Cette vie est conforme à la loi. Mais est-ce qu'on peut atteindre son but dans la loi?
Voilà, donc le but de la loi, on doit atteindre le but de la loi. Est-ce qu'on peut atteindre son but personnel? Bon, son but personnel, si on a un but personnel. Dans la loi, oui. Si on a un but personnel, donc il faudra... C'est-à-dire que j'ai un but à atteindre, est-ce que je peux l'atteindre sous la loi? Donc, étant sous la loi, il y a des buts égoïstes. En fait, en respectant la loi, hein, bien sûr. Bon, en respectant la loi. Donc, on peut atteindre on peut se mettre sous le régime de la loi. Parce que c'est comme dans le monde, il y a des gens sans Christ. Donc, voilà, qui font certaines choses. Oui. Parce que, bon, il ne fait pas du mal à ton prochain. Oui. Donc, il ne trempe pas le mal, il ne vole pas, il ne fait pas ceci ou cela. Donc, ça, lui donne une certaine faveur. Parce que celui qui fait du mal aura des conséquences, un jour ou l'autre. Oui. Donc, pour cette raison, il peut bien vivre. C'est comme dans une république. Donc, si tu ne veux pas être sous le coup de la loi, tu dois faire certaines choses. Oui. Ou tu ne vas pas faire certaines choses. Mais tu seras tranquille avec la République, avec les autorités. C'est la même chose. Bon, parce que Dieu, lui, il ne fait pas l'amalgame. Donc, il y a un temps, Dieu dit qu'il a réservé un jour où il va juger le monde selon sa justice. Oui. Donc, mais en attendant, il y a certaines choses qui se font selon certaines règles. Donc, parce qu'il y a des règles. Si c'est pas comme il y a la loi, la nature. Donc, si tu coupes les pieds, donc le sang va couler. Si tu sèmes, tu acquiers un champ, tu remplis bien les conditions d'une bonne sémence, d'une bonne récolte, tu vas récolter. C'est la même chose. Oui. Donc, même sur le plan moral, il y a certaines choses, si tu vis moralement bien, c'est d'abord pour toi. Il y a certaines choses que tu ne connaîtras pas. Par exemple, si tu es désordonné sexuel, tu peux te retrouver avec des maladies, MST. Donc, c'est la même chose. Donc, si tu vas n'importe où, tu peux te retrouver être dans l'agression. Tu vas te disputer partout, passer par là. Donc, il y a des choses déjà qui te mettent à l'abri du mal. Lorsque tu respectes. Donc la loi, c'est d'abord pour soi-même. Lorsque tu provoques les gens par-ci, par-là, tu auras des conséquences. Donc la loi, c'est d'abord pour soi-même. Et maintenant, il y a le salut. Le salut, donc, c'est autre chose. Le salut, c'est autre chose. Par exemple, quelqu'un peut se donner un but dans ce monde. Que je veux faire tel métier. Donc il se bat. Il étudie par rapport à ça, il devient cette chose. Donc il s'est donné une discipline. C'est normal. Dieu va respecter ça, ce sont ses efforts. Mais maintenant, quant au salut, alors Dieu veut une transformation intérieure. Ce n'est pas que le respect de la loi extérieurement soit mauvais en soi. C'est bon pour la société. Mais quant au salut, il faut une relation. Parce que tous ces respects-là ne te permettent pas d'avoir une relation avec Dieu. Et cette relation n'est pas basée sur le respect de la loi. C'est basé sur la foi en Christ. Parce que le respect extérieur, le respect à partir de ses propres efforts ne peut être qu'extérieur. Parce que le cœur ne peut pas changer. Donc pour que le cœur change, il faut la grâce de Dieu. Il faut croire au Fils de Dieu. C'est pas sa grâce que cela peut arriver. D'accord. C'est pas de sa grâce que cela peut arriver. Mais maintenant, il y a un autre détail, apôtre. Quelle est la différence entre la loi des hommes et la loi de Dieu? Est-ce qu'il y a une différence? Bien sûr, il y a une grande différence. Parce que la loi des hommes ne peut pas être parfaite, mais la loi de Dieu est parfaite. Ah bon? Oui. Elle n'est pas aussi juste que ça. Mais la loi des hommes est parfaite aussi, non? Elle n'est pas parfaite. Ah bon? Voilà pourquoi on fait des lois chaque jour. Voilà pourquoi les députés sont là pour voter les lois. Moi, je pensais qu'elle était parfaite parce que la loi des hommes dit si tu voles, on t'envoie condamné, non? Bon, maintenant, il y a elle s'occupe pas de tous les détails. Elle ne parvient pas à s'occuper. La loi des hommes ne peut pas être parfaite. Parce que l'homme est imparfait. Il ne peut rien avoir de parfait. Qu'est-ce que l'homme puisse faire? Donc, la loi des hommes limite. La loi des hommes tire son origine de la loi de Dieu et puis de la loi morale. Donc, on trouve comme maintenant bien. Mais elle n'est pas parfaite puisqu'on continue à la parfaire chaque jour. Il y a des amendements, on change même des lois, ainsi de suite. Parce qu'on se rend compte que alors on n'avait pas tenu compte de ceci ou cela. Tel aspect avait échappé. Mais la loi de Dieu n'est pas ainsi. Wow. Parce que moi, je me disais que c'était la même chose. Parce que j'étais en train de voir le code pénal avec ses ordonnances, avec ce que l'homme doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et quand j'essaie un peu de voir ça, je me dis que c'est presque la même chose, apôtre. Ça peut être la même chose. Parce que le code, il y a des lois injustes. Il y a des lois injustes. Donc, ça ne fait pas longtemps que les femmes n'héritaient pas. C'est juste.
Donc voilà, autant de choses. Peut-être il se disait que comme la femme doit aller au mariage. Voilà, mais la société évolue. Maintenant, parce que la femme était mise en second rang. Mais on se rend compte qu'elle est aussi une personne comme toute autre personne. Donc le problème du genre est en train de changer. Donc voilà, avant il y avait une discrimination. Alors parce qu'il y a des femmes qui tiennent des familles. Il y a des femmes qui jouent le rôle des hommes. Il y a des femmes qui ont, une grosse charge par rapport à certains hommes qui n'en ont pas, qui fuient même leurs responsabilités. Donc voilà autant de choses. D'accord. Parmi les deux, laquelle est la mieux la plus fiable? La loi des hommes et la loi de Dieu. La Bible reconnaît l'autorité. C'est Dieu qui a institué. Que toute autorité vient de Dieu. Que chacun se soumette à l'autorité. Donc, l'autorité vient de Dieu. Donc, malgré Dieu sait que l'homme n'est pas parfait. Mais ça limite le mal. Donc, il faut se soumettre à la loi des hommes quand tu es sur la terre. Mais il y a la loi de Dieu qui ne dépend pas de la loi des hommes. C'est-à-dire qu'il faut respecter la loi des hommes pendant que on est sur terre et mettre en pratique la loi de Dieu. Bien sûr. La loi de Dieu n'est pas en conflit avec la loi des hommes. Sauf dans certains cas, quand c'est cultuel. Voilà, si l'homme dit, voilà, ne prêche pas. L'homme ne peut pas réduire ta liberté au point de dire, comme dans certains pays, comme je parle de la Bible. Là, il faut se cacher, lis la Bible. Mais si tu es très téméraire, va lire la Bible, on va te tuer. Mais tu auras respecté la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu te dit de lire la Bible chaque jour. Mais si la loi des hommes dit de ne pas lire la Bible, alors tu vas respecter quoi? Moi, je vais lire la Bible parce que c'est ma nourriture. C'est comme si on disait de ne pas manger. Tu vas finir, on met la nourriture à côté de toi, tu vas finir par manger que de mourir. C'est un peu ça. C'est vrai. Maintenant, apôtre, les accusateur, eux, sur quelle loi agissent-ils? Voilà, la loi. Voyez, même le diable utilise la loi. Il utilise la loi de Dieu. Ils peuvent utiliser la loi du monde. Mais quand on accuse les gens, si c'est quelqu'un de spirituel qui est en train d'accuser, donc il utilise la loi de Dieu. Il peut utiliser même la loi des hommes. Mais le diable utilise la loi de Dieu pour accuser les élus de Dieu. Donc il utilise l'accuse. La Bible nous parle du diable dans Apocalypse chapitre 12, verset 10. Donc l'accusateur de nos frères. Donc celui qui joue et nuit les a accusés devant Dieu. Il a été jeté mais en les accusant là, est-ce qu'il a tort? Il n'a pas tort, mais c'est son esprit. Donc lui, il n'accuse pas pour du bien. Il ne sait pas parce qu'il voulait que la chose se passe bien. C'est parce qu'il aime la loi. C'était parce qu'il aimait la loi. On pouvait encore dire que voilà, il se soucie. Il se soucie. Donc ces accusations ne sont pas telles qu'il se soucie de quelque chose. Il ne se soucie pas de la bonne application de la loi. Donc il veut simplement nuire. À celui-là qui appartient à Dieu et qui a des défaillances. Donc il veut chercher des failles, des défaillances pour pouvoir nuire à autrui, nuire à l'enfant d'autrui. Maintenant, apôtre, quel est le but de la loi? Voilà, le but de la loi, dans un premier temps, je veux dire, le but de la loi, c'est convaincre le péché, donner une norme. Convaincre le péché. De péché. Donc c'est le Saint-Esprit qui doit s'en servir. Parce que la Bible nous dit, dans Jean 16, verset 8, quand il sera venu, il prouvera au monde qui s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Donc le monde s'égare, il prouve, il convainc. Donc c'est ça le but de la loi. Il ne convainc pas à partir de rien, il convainc à partir de la norme de Dieu. Maintenant, notre but, donc, c'est l'amour. Le but de la loi, c'est l'amour, dans la réalité. La loi a été donnée par amour. Parce que Dieu aime l'homme. Et alors Dieu voulait donc que l'homme puisse aimer son prochain. Et puis Dieu voulait aussi régir sa relation avec l'homme, pour montrer à l'homme comment l'aimer lui, Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a résumé la loi en l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Voilà. Maintenant, apôtre, quels sont les avantages qu'offre la loi? Bon, avant d'arriver aux avantages, il est question pour nous de savoir les principaux points de la loi. Est-ce que la loi, c'est un point, apôtre? Voilà, la loi a des points. Donc, il y a il y a l'amour envers Dieu. Un point. Et l'amour envers le prochain. Deuxième point. Donc, voilà. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse l'adorer. Et donc, toute idolâtrie, donc,
porte atteinte à cette adoration. Ah, ok. Donc, si tu veux aimer Dieu, donc tu dois te garder de toute idolâtrie. Oui. Parce que Dieu veut qu'on l'adore et lui seul. Lui seul. Donc c'est lui le créateur. Oui. Paul dit, nous savons qu'il y a un seul Dieu, le Père, de qui tout vient. Et pour qui nous vivons. Oui. Nous vivons pour lui. Donc nous devons le démontrer chaque jour dans nos actes que nous l'aimons. Alors tout ce que nous recevons, nous devons reconnaître que c'est de sa main que nous recevons. Okay. Vous voyez un peu l'exemple dans un gouvernement, dans un pays. Bon, vous allez voir que lorsque un ministre fait quelque chose, donc tu appelles au chef de l'État. Il dit que bon, selon ce que le chef de l'État a ordonné, selon ceci, cela, donc, ainsi de suite, selon la politique du chef de l'État, selon les instructions du chef de l'État ne sont pas donc il sait qu'il est un exécutant. Voilà, il est un exécutant. Donc il donne hommage. Il donne hommage au chef de l'État. Parce que c'est lui qui l'a nommé pour faire sa politique. Okay. Donc Dieu nous a aussi créés. Alors pour accomplir sa volonté. Donc, et nous, c'est lui qui a créé toute personne, tous les hommes. Donc, même ce que nous recevons des hommes, nous devons bénir les mains par lesquelles nous prenons, mais nous devons notre reconnaissance à Dieu. Parce que sans lui, alors cet homme ne serait pas utilisé. Donc voilà ce que nous devons faire. Mais celui donc qui s'arrête seulement au niveau de la main, qui fait de la main son Dieu, alors a tout gâté. Donc, il devient un idolâtre. Il devient un idolâtre. Mais maintenant, quels sont les avantages qu'offre la loi? Est-ce que c'est un avantage qu'offre la loi? Bon, l'avantage en tant que tel, l'avantage qu'offre la loi, c'est quoi? Qu'entend-on par avantage qu'offre la loi est bonne. L'avantage, c'est quoi? C'est que lorsque tu obéis à la loi, tu es libre d'abord. Ah bon? Tu es libre. C'est comme quelqu'un qui est en harmonie. Si tu vas dans une maison, tu es en harmonie avec les responsables de la maison. Donc, toutes choses, tu les fais bien. Alors là, tu es vraiment à l'aise. Donc, lorsque la loi, en réalité, permet de régir la relation entre l'homme et Dieu. La loi permet à ce que l'homme comprenne quelle est la sainteté de Dieu et qu'il puisse aspirer à pouvoir être comme Dieu. Donc la loi, c'est une norme, donc c'est une mesure. Donc pour celui-là qui veut aimer Dieu, cela lui permet de savoir s'il est en train de s'égarer ou pas. Parce que s'il n'y a pas de normes, tu pourras t'éloigner sans savoir. Donc voilà pourquoi nous lisons la Bible chaque jour. Donc nous avons des pressions, nous avons bref, il y a des tromperies. Alors en lisant la Bible, on se rend compte que voilà, on était sur le point de s'éloigner. Voilà pourquoi la loi aide à enseigner, instruire sur ce qu'il faut faire. Comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17, que la loi, que toute l'écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner. Enseigner veut dire instruire sur ce qu'il faut faire. Parce que nous sommes comme des machines. Donc lorsque tu as une machine, il faut de la notice. Donc ça doit nous permettre donc de savoir comment faire le meilleur de nos vies. Donc il faut l'efficience dans notre vie. Et c'est à travers la loi. C'est quand on est enseigné. Donc enseigner, donc refuter. Donc il y a des faussetés qui entrent. Il y a le diable qui cherche à nous détourner de la voie, qui amène de mauvaises pensées, de mauvais enseignements. Donc l'enseignement de la loi nous permet de refuter cela. Donc, de redresser, ainsi de suite. Maintenant, quelle est la place du Saint-Esprit dans la loi? Est-ce que le Saint-Esprit a une place? Bien sûr, dans la dispensation de la grâce, le Saint-Esprit a une place primordiale. Donc sans le Saint-Esprit, la loi devient l'être. Et elle devient donc mortelle. Donc sans le Saint-Esprit, la loi va te montrer seulement ton devoir, sans te donner les moyens. Donc le Saint-Esprit, c'est ce moyen-là donc pour pouvoir accomplir la loi. Parce que le Seigneur nous promet qu'il répandra sur nous une eau pure afin que nous devenions purs. Il fait à tous nos souillures, tous nos ordures. Donc c'est lui qui le fait. La loi ne le fait pas. Non, sans le Saint-Esprit, tu vas savoir que ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tu vas rester comme un condamné à mort. Parce que tu ne pourras pas ne pas faire. Mais avec le Saint-Esprit, donc, tu peux le faire. D'accord. Mais à cet effet, apôtre, peut-on parler de la Nouvelle Alliance? Oui, la Nouvelle Alliance, c'est l'alliance fondée sur la grâce, c'est la promesse que le Seigneur avait faite. Donc, il avait fait au peuple d'Israël. Et c'était là le plan de Dieu, le but de Dieu lorsqu'il a appelé Abraham. Il a promis une descendance par laquelle tous les peuples de la terre allaient être bénis. Maintenant, quel est le but donc de cette nouvelle alliance dans la vie de l'homme? Le but de cette nouvelle alliance, c'est de restaurer l'homme
dans la relation d'antan, dans la première relation que l'homme avait avec Dieu. Parce que lorsque Dieu créait l'homme, alors c'était pour qu'il puisse jouir d'une relation permanente avec lui. Mais cette relation a été brisée, nous savons, par la désobéissance. Maintenant, la nouvelle alliance, c'est de pouvoir restaurer ces relations et d'aller encore plus loin. En lui garantissant une vie éternelle dans un environnement féerique, un environnement où il n'aura plus possibilité de briser la loi de Dieu. Donc Dieu a perfectionné les choses pour que l'homme puisse être mieux. Bon, Dieu n'avait pas créé une ville pour Adam et Ève, mais la nouvelle alliance a fait que Dieu nous crée des palais, il nous fait des palais. Donc voilà, il y a un grand avantage. D'accord, d'accord. Voilà, il y a un grand avantage. Mesdames, messieurs, c'est ce que nous mettons. Nous prenons une petite ponctuation musicale, on se retrouve derrière. L'Éternel te dit, j'ai vu ta souffrance et j'ai entendu tes cris, car je connais tes douleurs. Je suis descendu pour te délivrer, te donner la vie en abondance. Lève tes mains, crois en moi, je suis là, tout près de toi. Quand le juste crie, l'Éternel entend, et il le délivre de toutes ses détresses. Le moment est venu de vivre ma gloire, de recevoir mon onction. Crois seulement et élève les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains vers toi, Seigneur. Je veux chanter de tout mon cœur. mon Créateur. Tu es le seul Oui, toi seul. qui règne sur mon cœur. Toi seul règne sur mon cœur. Je tends les mains qui veulent chanter. Je veux chanter. Tu es le seul unique qui règne sur mon cœur. Qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai point d'autre Dieu. Tu seras Mon seul trésor. Esprit de Dieu. Esprit du Dieu tout-puissant. C'est toi seul. C'est toi que mon cœur désire, et je n'aurai pas d'autre Dieu. Toi seul est Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant. C'est toi que mon cœur désire. C'est toi que mon cœur désire, et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant. C'est toi que mon cœur désire. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir l'adoration. Toi seul est digne
Retour dans ce studio après cette petite ponctuation musicale. Mesdames, Messieurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission que vous regardez Décryptant. Décryptant avec ceci des particuliers. Envoyez-nous votre SMS, votre préoccupation par les numéros de téléphone défilent au bas de votre petit écran. Voilà. Apôtre, quelle est donc la différence entre l'ancienne et la nouvelle? L'ancienne alliance, bien sûr, et la nouvelle? Voilà, il y a plusieurs points de différence. Oui. Donc, mais la différence fondamentale, c'est que la nouvelle alliance nous promet une relation d'amour, alors que l'ancienne alliance nous promet une relation légale. Donc, alors, l'ancienne alliance ne permet pas une relation de vie éternelle. Donc la nouvelle permet une relation de vie éternelle. Oui. L'ancienne alliance n'est pas fondée sur la grâce de Dieu. Oui. Elle est fondée sur l'effort de l'homme. Donc, par rapport à l'ancienne alliance, alors le péché était recouvert par le sang d'un animal. Oui. Et la nouvelle alliance, le péché est enlevé par le sang de Jésus. Donc, dans la nouvelle alliance, Jésus lui-même, le Dieu, a envoyé son propre Fils. Mourir pour nous, pour établir donc une relation d'amour avec nous. D'accord. Vous avez dit tantôt que la loi inflige la mort. De quelle mort faites-vous allusion ici? Est-ce la mort physique ou la mort spirituelle? Bon, c'est surtout la mort spirituelle. Donc la loi inflige la mort. Donc parce que la loi ne permet pas la relation, comme je l'ai dit tantôt. Donc la loi, c'est pour pouvoir convaincre. Donc, l'homme qu'il est mauvais et qu'il est séparé de Dieu. Donc, si vous mettez donc, sous le régime de la loi, si vous utilisez la loi selon le régime de la loi, dans le contexte de la nouvelle alliance, alors vous serez en train juste d'infliger la mort. Parce que dire à quelqu'un que tu es mauvais, parce que tu fais ceci, tu fais cela, et tu ne montres pas comment il peut être bon. Donc c'est le condamner. C'est le tuer, c'est le tuer. Donc, mais parce que la nouvelle alliance, donc, la Bible, ce passage qui dit que la loi inflige la mort, dans le même passage, il dit que Dieu nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits. Il dit que la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. Mais l'Esprit, lui, communique la vie. D'accord. Donc, l'Esprit communique la vie. Donc, alors, la loi, et ici nous savons que la loi n'est pas proscrite dans la nouvelle alliance. Ça veut dire que Dieu veut simplement que l'Esprit puisse se servir de la loi dans la nouvelle. Si c'est l'Esprit qui se sert de la loi, alors elle va communiquer la vie. Elle va convaincre l'homme de son état de péché et lui donner les moyens, les ressources dont il a besoin pour être délivré du péché. D'accord. Voilà donc la différence. Mais apôtre, pouvons-nous faire allusion à ceux qui condamnent? Parce qu'il y a plusieurs qui condamnent. Bien sûr, c'est la nature humaine. Donc, lorsque tu condamnes d'abord, premièrement, tu condamnes en tant que qui? Oui. En fait, si on fait allusion à ce niveau-là, c'est parce que nous nous sommes rendus compte que certains hommes de Dieu condamnent leurs collaborateurs. En fait, celui-ci dit que non, celui qui est de l'autre côté là, dans telle communauté, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi cela arrive? Donc, c'est d'abord la nature humaine. Donc, voilà, parce que si on ne connaît pas la nature humaine, on tombera sous ce coup. Donc, on tombera sous le coup donc, de la condamnation. Donc, pourquoi? Parce que la nature humaine, l'homme est tripartite. Il est esprit, âme et corps. Et donc, c'est dans l'âme, dans cette âme-là, que se trouve la chair. Et la chair, donc, alors, cherche à montrer qu'elle est quelque chose donc, en elle-même. Parce que si tu sais que tout est grâce, si tu as reçu tout par grâce, tu vas regarder l'autre avec grâce. Tu vas comprendre, même si l'autre est dans l'erreur. Donc, il y a une manière, si c'est l'esprit qui est en train de t'utiliser, alors il doit t'utiliser seulement pour prouver. L'esprit va utiliser selon c'est sa méthode. Parce que sa méthode, ce n'est pas la condamnation. Sa méthode, c'est la conviction. Sa méthode, c'est prouver, c'est expliquer. Alors, sur la base de la loi, expliquer la loi à cette personne qu'on trouve mauvaise. Donc, et quitte à cette personne donc, de prendre conscience. Maintenant, on est à condamner. Dieu ne condamne pas. Jésus avait dit à la femme adultère, je ne te condamne pas. Mais les hommes condamnaient. Donc, quand tu condamnes, ça veut dire que tu es comme ces hommes-là qui condamnaient cette femme.
Voilà que vous avez fait, vous avez bien dit. Ce qui est surprenant, c'est que les gens ne laissent pas le Saint-Esprit. Ils font tout pour convaincre. Est-ce qu'on a besoin de faire ces efforts alors que le Saint-Esprit est là pour tout? On n'a pas besoin, puisqu'en réalité, toi qui condamnes dans ta propre conscience, tu sais que tu n'es pas au top de ce que Dieu demande de toi. Oui. Personne n'est parfait. Parce que la Bible nous dit que si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Oui. Et la vérité n'habite pas en nous. Donc, c'est dans l'âme, là. C'est quand on vit un peu, on mélange la loi et la grâce, qu'on peut condamner l'autre. Parce que tu te dis, bon, la loi fondamentale ne fournit pas, ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Bon, voilà, les gros péchés, on regarde. Mais si tu es sur le chemin du perfectionnement, de sanctification, tu vas voir tes manquements vis-à-vis des commandements. Tu vas voir que tu n'aimes pas ton frère comme tu devrais aimer. Tu vas voir que tu n'arrives pas à faire vraiment la volonté de Dieu comme tu le devrais. Et tu te mets du coup dans l'humilité. Et lorsqu'un autre commet ces péchés qui sont grossiers, qui sont apparents et visibles, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, parce que Dieu lui-même, est-ce que le diable ne pêche pas? Est-ce que le diable n'est pas le mal? Est-ce qu'on doit passer tout son temps à condamner le diable? Non. Tu dois seulement instruire les gens. Voilà, par rapport à la vérité. Donc si cet autre dit autre chose, c'est la vérité qui doit convaincre. Dis simplement, instruire, explique davantage la vérité. Et celui qui veut être sauvé doit donc pas comparer. Et l'Esprit va le convaincre. Donc qu'est-ce qu'il y a à lutter avec les gens? Mais apôtre, quel est le résultat donc qui est obtenu quand la loi prend appui à la chair? C'est la mort. Ah bon? Oui, c'est ce que l'apôtre Paul dit par expérience. Dans Romains chapitre 7, verset 11. Il dit quand la loi a pris appui sur... le péché a pris appui sur la loi. Oui. Il m'a trompé, il m'a donné la mort. En se servant de la loi. Le péché sert de la loi, comme le diable se sert de la loi. Oui. Donc lorsque le diable se sert de la loi, c'est pour atteindre quel objectif? Voler, tuer, détruire. Donc il vole, il tue, détruit. Donc maintenant quand le péché prend appui sur la loi, quand la chair prend appui sur la loi, c'est pour te tromper. C'est pour ça que certains sont trompés, comme les pharisiens d'antan. Quand je vois certains, j'écoute certains, je vois seulement la tromperie. Bon, ça me fait plutôt pitié. Donc c'est des gens qui sont quand même sincères. Donc qui veulent vraiment faire la volonté de Dieu, mais vraiment qui se déroutent avec cette même volonté de Dieu. Parce que quand tu tombes sous le coup de la haine, sous le coup de la colère, au nom de la loi, tu es vraiment à côté, de toutes les façons. Tu es à côté. Donc tu n'as pas compris le but de la loi. Le but de la loi n'est pas la colère, c'est pas par la colère que l'homme accomplit ce qui est juste. Tu t'occupes du problème de Dieu comme si c'est ton problème personnel. C'est pas ton affaire personnelle. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas parler avec autorité, mais il ne faut pas y mêler sa chair, il ne faut pas y mêler soi-même. Parce qu'on sera tous jugés devant Dieu. Et même celui-là que tu es en train de condamner peut se repentir et courir plus vite que toi. Et se retrouver demain à une meilleure position que toi. Être ton chef demain. Donc, il faut Paul dit, ne laisse rien juger avant le temps. Il faut simplement, avec ta modeste personne, essayer de faire ce que tu peux faire avec Dieu. Développer ta foi autant que possible. Aider l'autre. Prier pour lui. Si ça te préoccupe, t'en gênes pour lui. Est-ce que ce démon qui le dérange là, si ça te préoccupe, tu ne peux pas prier que Dieu le délivre. Prie que le Seigneur l'aide. Il lui pardonne ses péchés, que ses yeux s'ouvrent. Et enseigne, explique. Si tu prends le domaine que tu trouves comme étant une séduction, ça te préoccupe. Et tu dis ça, explique. Alors ses yeux vont s'ouvrir aussi. C'est simple. Mais apôtre, est-ce que la loi condamne? La loi ne condamne pas. Mais elle peut condamner, parce que comme Jésus disait, que ne pensez pas que c'est moi qui vous condamne, c'est Moïse qui vous condamne. Donc la loi condamne de toutes les façons. La loi condamne? La loi condamne. Mais ça devient encore compliqué. Si tu ne fais pas ceci, voilà, la loi, tu tombes sur le coup. Si tu ne fais pas ceci, tu tombes sur le coup. La loi maudit même. La loi maudit, comme je l'ai dit tantôt, dans Galates 3, verset 10. Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans la loi. Donc si tu te mets sous le régime de la loi, au lieu de te mettre en Christ, tu es déjà sous la malédiction. Et donc quand tu condamnes l'autre, tu es aussi condamné. C'est-à-dire que tu te mets sous le régime de la loi. C'est ce que Jésus dit. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamné. Parce que tu seras condamné de la même manière dont tu seras condamné. On t'appliquera la mesure dont tu seras servi pour mesurer les autres. Donc quand tu quittes la grâce, alors tu cours le risque d'être sous la loi et d'être maudit. Voilà pourquoi il faut faire attention
de te faire justicier de Dieu. D'accord. Contre les hommes. Maintenant, justicier de Dieu par rapport aux démons, par rapport au diable, mais pas par rapport aux hommes. Mais maintenant, apôtre, quel est le rapport y a-t-il entre la loi et l'amour? Voilà, la loi est une loi d'amour. Donc, dans son régime, la loi est une loi d'amour. Une loi d'amour. A dit que c'est indissociable. Indissociable. Donc, ça l'esprit, parce il y a ce qu'on appelle l'esprit de la loi. Ah, ok. Même quand le législateur vote une loi, il y a ce qu'on appelle l'esprit. C'est pour quel but? Maintenant, on peut la détourner de son but. On peut détourner la loi de son but. De son but. Oui. Donc, le but de la loi, c'est l'amour. Maintenant, sous le régime de la loi, alors ce but n'avait pas été compris. Parce que le but n'était pas ça. Les gens ont détourné ce but. Oui. Le but, c'est l'amour. En réalité, l'amour, c'est le but de la loi. Parce que quand Jésus résume, dans Matthieu 22, verset 37, quand quelqu'un lui a demandé le plus grand des commandements, il a dit que aime ton père, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée. Oui. Voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il n'y a que l'amour. Oui. Il dit que de tout ce que la loi et les prophètes ont écrit, de tout ce que la loi et les prophètes ont écrit, sont contenus. Donc tout cela contient tout ce que la loi et les prophètes ont écrit. Donc tout ce résumé-là représente tout ce que la Bible a donné. Parce qu'à son époque, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Donc tout ce qui est contenu dans la Bible, c'est ça. Maintenant, apôtre, que nous dit la loi face au prochain? La loi nous dit d'aimer. Mais dans le contexte de l'Ancienne Alliance, on dit tu haïras ton ennemi, mais tu aimeras ton prochain. Mais Jésus dit, je vous dis maintenant, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc voilà l'esprit de la loi. Ce n'était pas pour haïr, c'était pour aimer. Oui. Donc c'est une loi d'amour. Oui. C'est ça que Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. En réalité, ce n'était pas nouveau, mais c'est son esprit qui n'était pas compris. Donc il a seulement ramené son esprit, il a fait découvrir l'esprit de la loi. Oui. Pour qu'on puisse l'appliquer dans son esprit. Pour qu'on puisse l'appliquer dans son esprit. Mais maintenant, apôtre, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de du deuxième point concernant la loi? Voilà, le deuxième point, donc on avait parlé de quoi? Donc, on avait parlé de l'amour. Oui. C'est ça qui était question. Donc, le but de la loi, c'était l'amour. Oui. Le premier but, que c'était la conviction du péché. Donc, maintenant, le deuxième but, donc, c'est de l'amour. Parce qu'en réalité, lorsque nous disons la loi sans amour, nous avons perdu le but. Même quand on corrige un enfant, on ne corrige pas simplement pour corriger. On corrige par amour pour cet enfant. On corrige par amour. Ça veut dire qu'on veut redresser cet enfant. Oui. Comme je l'ai dit tantôt, la loi toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Pour enseigner, refuter, redresser. On redresse pourquoi? Parce que c'est tordu. Ce qui est tordu n'est pas efficace, ne peut pas atteindre son objectif. Pour apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Donc, la loi a pour but d'amener l'homme à comprendre la volonté de Dieu, à apprendre à faire cette volonté de Dieu. Oui. Parce que l'homme a été créé pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, la loi est cette notice-là qui permet à l'homme de connaître ce qu'il faut faire pour être efficace, pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, on dit ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Donc, en réalité, c'est accomplir toute œuvre bonne qui est la finalité. D'accord. Parce que Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous accomplissions. Donc, la loi permet donc d'accomplir cette œuvre bonne pour laquelle Dieu nous a créés. Ok. Maintenant, apôtre, que retenir de tout ce que vous venez de dire tout à l'heure? Le téléspectateur qui nous regarde, qu'est-ce qu'il peut retenir, apôtre? Alors, je voudrais seulement que chacun retienne que nous sommes dans un contexte où l'enseignement n'est pas facile, où on mélange et la grâce et la loi. Nous avons besoin de comprendre donc que la grâce change notre cœur. La grâce n'abolit pas la loi. Oui. Et la grâce permet que la loi soit accomplie à partir du cœur. Donc, et lorsqu'on parle du cœur, il est question d'amour.
Donc, on doit aimer la loi. Donc, et cela ne peut pas se faire sans l'aide du Saint-Esprit. Oui. Et donc, si nous aimons la loi, alors comprenons que par rapport à l'autre, nous devons aimer aussi notre prochain. Donc, même si l'autre ne fait pas ce qui est bien, nous devons connaître quelle est l'approche. Nous devons avoir une approche d'amour. Donc, une approche d'amour, donc prier pour cette personne. Alors, et puis, lui expliquer simplement la parole de Dieu. Alors, et puis prier, et puis nous comptons sur le Saint-Esprit pour pouvoir amener cette personne à changer. Même si elle ne change pas, ce n'est plus notre responsabilité. Nous supportons. Voilà. Apporte votre mot de fin. Voilà, que la grâce vous comble et que le Seigneur nous accorde de comprendre davantage et qu'il nous donne de comprendre tout ce qu'il a à dire concernant la loi et la grâce. Prochainement, nous allons continuer par sa grâce dans le même sujet. Mesdames, Messieurs, Décryptons rentre en gare. Merci à toute la forte équipe technique de l'autre côté. Merci à l'apôtre parce que ce jour, il a encore trouvé du temps nécessaire afin de venir nous accompagner tout au long de cette émission. Restez scotchés, Communion Télévision. Quant à moi, Esprit Majesté. Ciao, bye bye.